Oui, on a vu ces jours-ci des initiatives qui ont été prises de la fabrication notamment de masques en tissu devant cette pénurie, en tout cas ce manque de masques disponibles. On a entendu tout récemment d'ailleurs que l'État a fait une commande de 1 milliard de masques. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? À ce sujet, bon, c'est un geste barrière, hein, c'est évident, sauf que quel type de tissu il faut choisir? Et là, c'est compliqué. Il y en a qui laissent passer les gouttelettes qui contiennent le virus. Voilà, donc c'est un choix qui est un peu compliqué. Alors moi, ce que je peux dire en tout cas sur cette affaire-là, c'est qu'on peut effectivement utiliser ces moyens, hein, c'est un geste barrière, mais connaître surtout leurs limites, et connaître surtout, et ce, y compris pour les vrais masques, le mode d'utilisation de ces masques. Je vois souvent des gens qui enlèvent le masque, qui le mettent sous le menton, qui le remettent. Alors ça, c'est très mauvais. C'est une façon extrêmement pratique et facile de disséminer cette contamination virale. Le deuxième problème qui est posé, c'est une fois qu'on a enlevé ce masque, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il faut savoir que si c'est du tissu, il faudra le laver au moins 30 minutes à 60 degrés pour être sûr d'avoir éliminé le virus. Donc, vous voyez que c'est compliqué et je pense qu'il est plus sage de savoir bien utiliser un masque plutôt que d'en porter. Alors évidemment, on peut imaginer de pouvoir mettre autour du cou son écharpe, un mouchoir et tout. Mais tout ça, il faut que vous sachiez que ce sont des gestes simples, mais qui n'empêcheront pas la diffusion. Donc l'essentiel, c'est surtout la bonne utilisation du masque quand on le porte. Et surtout son élimination, quand c'est un masque en papier, en tissu, il faut l'éliminer correctement dans les déchets. Si c'est un masque en tissu, il faut le laver au moins à 30 minutes à 60 degrés. Et surtout, quand on l'a enlevé et quand on l'a manipulé, il faut se laver les mains pendant au moins 20 secondes avec votre savon de Marseille, éventuellement avec une solution hydroalcoolique.